Bonjour! La dernière fois, nous avons vu que le cinéma fantastique, en 1910 et 1911, s'est développé en Italie, notamment avec un long métrage. Mais le fantastique continue aussi son chemin dans les pays où il était déjà implanté. En France, chez Pathé, évidemment, on a le Père Noël, dans Comment la gourmandise gâta le Noël de Gribouille, de et avec André Deude, un acteur-réalisateur burlesque qui a fait des allers-retours entre la France et l'Italie. Bon, normalement, je vous en parlerai pas de ce film parce que le Père Noël arrive en rêve, mais André Deude me fait rire. Pathé a également produit Les Ondines de Georges Denola. Alors, les ondines ne sont pas des créatures que l'on voit souvent, donc c'est sympa. Par contre, le film ne contient aucun effet spécial, mais de jolis plans, de jolis costumes, et les acteurs ont dû avoir super froid. Le réalisateur, Georges Denola, c'est un spécialiste des films historiques, puis des féeries, et on le reverra sans doute. Mais il a également sorti des films adaptés de Rocambole. Chez Gaumont, on a également La Nativité de Louis Feuillade, un grand réalisateur dont la filmographie contient plusieurs séries, dont les premiers Fantomas. La Nativité possède également de très beaux décors et costumes, et de vrais animaux. Par contre, c'est un peu lent, il ne se passe pas grand-chose. Pour les États-Unis, nous avons plusieurs choses intéressantes. D'abord, la toute première adaptation du Magicien d'Oz, le roman de l'immense Frank Baum, réalisé par Otis Tourney, qui avait déjà fait un Dr Jekyll et un Rip Van Winkle, qui sont considérés comme perdus, et qui tournera d'autres films fantastiques. Dans Le Magicien d'Oz de 1910, Dorothée rencontre l'épouvantail, Imogène la vache et Hank la mule, avant le cyclone. D'ailleurs, la tempête est rigolote. Oui. Ensuite, on a le lion. Oh là là là. Toto devient un vrai protecteur, Dorothée est esclave de la sorcière, mais elle réussit à la faire disparaître. Attention, on a une superbe utilisation du mot fondu. L'épouvantail devient roi, ça c'est dans le livre. Et le magicien et Dorothée s'en vont en ballon, et il y a des chameaux. Bon, j'ai rien compris. Mais c'était plutôt joli et rigolo. Le film est produit par la Selig Polyscope, la quatrième grande société de cinéma des États-Unis de cette période. Pour ce qui est des trois autres grandes sociétés en 1910 et 1911, on n'a rien chez Mythoscope, mais on a un Voyage sur Mars d'Ashley Miley en 1910, avec de très beaux effets spéciaux pour les Martiens, chez Edison donc. Et chez la Vitagraphe, on a Le Déluge en 1911, avec pas vraiment de créatures fantastiques à part les anges mentionnés, mais on a de vrais animaux. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une arche géante ici. Puis j'aime bien la façon dont on voit un homme se moquer de Noé, puis se rendre compte au fur et à mesure qu'il pleut qu'il a eu tort. On a également dans cette période l'apparition d'une cinquième grande compagnie aux États-Unis avec la Tanusé, créée en 1909, et qui en 1911 a produit un Cendrillon de George Nichols, dont on reparlera dans une rétrospective, et Cupidon le Conquérant, dont on ne connaît pas le réalisateur, mais qui montre un Cupidon former un couple. Mais ça n'est qu'un rêve. Pas de fantastique au Royaume-Uni en 1910 ou 1911, mais on a un film de science-fiction qui nous montre le futur, yeah, de 1920. Oh. Avec Les Pirates de 1920, réalisé par David Hilott en 1911, avec à nouveau de beaux décors et une chouette représentation de comment les gens de 1911 imaginaient leur futur. On a peut-être un hommage aux motoristes de Walter Herbut, à moins que ce soit un plagiat. Je conclus avec un film russe, La Dame de Pique, de Piotr Tchardinin, le premier grand nom du cinéma russe fantastique. Alors La Dame de Pique, c'est une adaptation d'une nouvelle d'Alexander Pushkin, dans lequel un jeune homme ambitieux drague une jeune femme pour s'introduire chez sa maîtresse. C'est chez sa maîtresse à elle. Sa maîtresse dans le sens de sa chef, son employeuse. Car elle détient le pouvoir de toujours gagner aux cartes. Malheureusement, l'intrusion de l'homme tue la vieille dame.
son fantôme apparaît ensuite à l'homme pour lui révéler son savoir. Le jeune homme est alors sûr de gagner, il mise toute sa fortune dans une partie. Mais le fantôme lui a menti, il revient d'ailleurs se moquer de lui. Le film est très fidèle à l'œuvre d'origine, le fantôme fait un peu peur, malgré la quasi-absence d'effets spéciaux. Par contre, les acteurs ne sont pas très bons. Voilà, on a fait le tour de 1910 et 1911 pour le fantastique. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on revient sur un long métrage de 1912 et peut-être une rétrospective. À bientôt!